Salut tout le monde, bienvenue à Discutons DT1. Ça fait quelques semaines et vous êtes de plus en plus nombreux à écouter les épisodes. Donc, on est vraiment content du succès de ce projet-là. En fait, pour faire de ce projet-là un succès, on a besoin de votre aide. C'est super simple en fait. Vous pouvez liker la vidéo si vous avez appris quelque chose pendant l'entrevue. Et encore mieux, en fait, vous pouvez la partager, question que le maximum de personnes puissent la voir. Ça va permettre justement à d'autres personnes qui connaissent des personnes diabétiques de leur parler du projet de la QDT1, bien évidemment. On continue. Cette semaine, je suis avec Lucette Joly. Elle a accepté de faire l'entrevue. J'en dis pas plus et je vais lui laisser la parole. Donc, Lucette, dis-nous, qui es-tu? D'où viens-tu? Que fais-tu? Qu'est-ce que je mange? Peu de sucre, peu de sucre. Effectivement, moi, je suis Lucette Joly. J'ai été diagnostiquée en novembre 2021 dans DT1. Puis, dans les faits, je suis retraitée, j'ai 64 ans. Je suis retraitée depuis peu. J'ai fait ma carrière principalement en environnement. J'étais au départ inspecteur en environnement, puis à la fin, j'étais chimiste, là, j'étais professionnelle. Fait que, donc, surtout en environnement, à un moment donné, un petit peu à l'économie. Puis à la fin, j'étais en énergie ressources là, au bureau des hydrocarbures. Une vie de retraité, c'est une vie libre avec plein de moments loisirs. Il n'y a plus de semaines et de fins de semaine. Il y a juste tous les jours à vivre puis à passer. Puis effectivement aussi, une retraite, ben, on ne travaille plus pour les autres, on travaille pour soi. Fait qu'on fait plein d'activités. Fait que c'est ça, grosso. Puis tu sais, je suis quelqu'un qui est très active aussi. Tu sais, je suis quelqu'un qui fait du. Je fais pas du gros sport de performance, c'est pas tout à fait mon pattern, là, mais tu sais, depuis l'âge de 16 ans où tu sais, je nageais, mais tu sais, je faisais du vélo, je faisais de la montagne, je sais pas je faisais, mais j'en fais encore, mais tu sais, des montagnes, du vélo, fait que donc, tu sais, des traversées de ski de fond à Charlevoix. J'ai fait en 5 étés, j'ai traversé la Californie, l'Oregon, Washington sur la Pacific Crest Trail dans les montagnes à coups de, à l'époque, là, des moyennes de 34 kilomètres. Fait que je suis quelqu'un qui est active, qui est en forme. Je suis pas à l'image de Julien qui fait des marathons, ça, je suis incapable de faire ça. Mais tu sais, je suis quelqu'un qui a fait des trucs aussi plus de type performant, d'endurance, là, si on veut. Là, je suis un petit peu plus vieille, fait que je suis un petit peu moins en forme. Mais c'est ça, c'est toujours est-il que c'est important pour moi aussi de pouvoir continuer à bouger, entre autres, là, avec le diabète. Je Voilà. comprends. Puis oui, effectivement, l'activité physique, c'est un point là, important là, par rapport à la gestion de la glycémie. Mais là, dis-moi, avec toute cette activité physique-là, puis tu sais, ta vie qui est quand même très active, comment ça s'est passé pour toi pour la découverte du diabète? Comment tu as su que tu Ben, l'étais? la découverte, ça s'est passé. Le souvenir que j'ai, c'est à peu près en 2 semaines. En 2 semaines, tout a basculé. Tu sais, je suis quelqu'un qui bouge, comme je disais. On fait régulièrement les fins de semaine. À l'époque, je travaillais. Fait que la fin de semaine, on allait faire de la montagne ou du vélo ou de la rando. Là. Donc, on se retrouve en novembre. Puis à un moment donné, puis je suis pas grosse, je suis quelqu'un qui, tu sais, je pèse à peu près je faisais, disons, 115, 117, je suis rendue à 110. Fait que, tu sais, je ne suis pas quelqu'un qui est très, qui n'est pas dans le bon point. Mais j'avais réalisé que j'avais commencé un peu à maigrir. Je sentais que j'avais maigri, je m'étais pesée, puis j'avais réalisé que, tu sais, disons que j'étais à 117, puis que là, j'étais à 115. Mais à un moment donné, j'étais à 113. Puis là, j'avais dit à mon chum, j'ai dit, écoute, 113, j'avais 16 ans la dernière fois, j'ai pesé 113. Là, tu sais, je me tiens toujours plus dans du 115, 120. Puis là, le mercredi, je me suis mis à avoir super soif. Tu sais, je me souviens qu'on avait été faire une fin de semaine. Cette fin de semaine-là, on avait été faire une montagne. Puis quand je suis revenue, tu sais, j'avais comme dit aussi, c'était comme si aussi j'avais quelque chose au niveau d'une pression de la poitrine. Puis je disais, j'ai dit, quand on part en montagne, après un certain temps, j'ai dit, c'est drôle, c'est comme si je tombe un deuxième souffle, mais c'est pas un deuxième souffle, fait que le mal n'est plus là. Fait que j'avais ces petits genres de petites crises-là là, au niveau de la poitrine. Fait que toujours est-il que le mercredi, je me mets à boire sans bon sens. Je buvais de l'eau, de l'eau, de l'eau. Et là, je me suis mis à me peser. Je me glissais d'une livre à tous les jours, sans régime, tu sais. Puis là, à un moment donné, c'est là que le vendredi, tu sais, ça s'est fait en 2 semaines, là. Le vendredi soir, j'ai appelé l'infoligne
pour expliquer qu'est-ce qu'il en était. Là, la personne a dit, là, elle dit, je veux que tu penses, elle dit, je veux que tu ailles faire un test de glycémie à quelque part, va dans une clinique ou à l'hôpital, puis elle dit, je veux absolument que tu rencontres ton médecin lundi prochain, parce que je pense que ça peut être ça. Elle dit, je ne peux pas faire de diagnostic, mais juste au cas où. Sauf que cette fin de semaine-là, on s'en allait à nouveau refaire de la montagne. Fait que là, puis là, j'avais essayé d'avoir des rendez-vous. J'en avais pas. J'étais allée faire la montagne. Mais en réalité, c'était parfait. Parce que j'avais dû, ma glycémie elle devait être haute. Puis la journée de montagne que j'ai faite, quand je suis redescendue, elle est redescendue dans le fond. T'sais. Fait que ça a été, mais moi, je ne le savais pas. Je ne savais pas que c'était un bienfait, là, dans le fond. Fait que toujours est-il que je n'ai pas mon rendez-vous pour le test de glycémie de la fin de semaine, mais je l'ai le lundi soir en travaillant. À la fin de la job, j'avais mon rendez-vous à la clinique. Fait que, mais pour me rendre à la clinique, là, je m'étais dit, je me disais, oh, là, j'ai passé à une autre stade, parce que j'ai de la misère à voir. J'avais de la diffraction qui se faisait. C'était le soir. Fait qu'en en l'intérieur de 3 jours, là, parce que le mercredi, j'avais juste soif, mais j'avais pas de problème de yeux. Fait que donc, le vendredi, je me rends en clinique. Puis là, à la clinique, elle me fait un test de glycémie. Elle refait un autre test parce qu'elle dit, voyons, t'es trop haute. Puis là, elle dit, là, elle m'a donné de l'insuline, les 2 insulines. Elle m'a assis dans un coin. Puis elle dit, toi, je ne te laisse pas repartir d'ici tant que tu n'as pas recommencé à descendre. Puis elle dit, demain, je t'ai fait un rendez-vous avec un spécialiste à l'enfant Jésus. J'ai aucune espèce d'idée, c'est quoi, moi, le diabète, là? Moi, le diabète, on entend quelqu'un, tu sais, le diabète, c'est quelqu'un qui prend un petit peu de pilule et qui fait de l'embonpoint. Je sais pas ce que c'est dans le quotidien, moi, du diabète, tu sais. Fait que toujours est-il que le lendemain, je m'en vais à l'hôpital. Puis là, puis en plus, moi, j'étais au travail, j'étais en formation. Fait que quand le médecin m'a appelé, j'ai dit, écoute, on peut-tu régler ça dans l'avant-midi? Parce que j'ai dit, je peux pas perdre toute ma journée, tu sais. Ben, il dit, t'es-tu capable de venir là, là? J'ai dit, oui. J'ai dit, moi, si je pars, je suis là à telle heure. Puis j'ai dit, faut que je sois revenu à 1 heure. Il dit, oui, inquiète-toi pas. Je comprends, je vois pas, je sais pas ce que c'est, tu sais, bon. Puis là, je te résume 1 heure et demie en 4 phrases, tu sais. Tu rencontres le médecin qui te dit, bienvenue dans le monde des diabétiques avec de l'insuline. Je ne sais pas si c'est ton pancréas qui a lâché ou c'est une insuline, du DT1 immuno, je ne sais pas trop pourquoi. Fait qu'il dit, il y a d'autres tests qui vont nous le dire, mais c'est pas compliqué. Regarde, tu as ton petit kit, insuline, talala, c'est ta vie. Moi, à un moment donné, j'ai dit, je pourrais-tu retrouver toute ma santé? Est-ce que je parle l'espoir de ne plus en prendre un jour? Il dit, non, non, il dit, c'est à vie. T'sais. OK. Là, tu t'en vas voir l'infirmière qui te pose le capteur, qui t'explique comment ça marche. Puis là, ben, tu sais, le glucomètre, le capteur, nanana. Là, tu assimiles tout ça. Après ça, tu t'en vas voir la pharmacienne qui t'explique comment te piquer au cas où le capteur lâche. Là, tu assimiles tout ça, puis là, tu t'en vas à prise de sang pour qu'ils puissent voir là, si c'est le pancréas ou une maladie auto-immune. Puis là, j'appelle mon chum, puis je me suis mis à pleurer. Puis là, j'ai dit, tu sais, Je là, j'avais dit à comprends. mon chum, écoute, je suis venue ici pour une niaiserie, puis j'ai dit, là, je sors de là avec le kit d'insuline 4 fois par. Tu sais, c'est comme, qu'est-ce que c'est ça? Fait que, puis là, ben, tu sais, tu pars avec ton petit kit. Puis là, le lendemain, ben, tu fais tes trucs, tu fais tes trucs. Puis là, j'avais à nouveau une rencontre 1 mois plus tard. Tu sais, j'avais eu un autre examen qui a confirmé que mon pancréas était beau, il était rose. C'est pas lui, il n'y a, a pas de cancer, il n'y a pas rien. C'est une maladie auto-immune, tu sais. Fait que, puis donc là, tu sais, 1 mois plus tard, quand j'ai revu mon médecin, je revoyais mon médecin 1 mois plus tard. Pendant 1 mois de temps, moi, j'ai juste appris, géré, regardé. Puis là, au début, j'étais haute, tu sais, fait qu'on avait des plus grosses doses d'insuline. Fait que je faisais, écoute, je marchais 500 mètres, puis ça sonnait de partout, là, tu sais. Fait que, donc, je me retrouve au bout d'1 mois, je m'en vais voir mon médecin. Là, je le regarde, puis là, j'ai dit, c'est toi le médecin? Là, il dit oui, oui. J'ai dit, on a le droit de pleurer, là, dans la salle de médecin. Il dit oui, oui, et j'ai pleuré. Ça faisait 1 mois que je ne pleurais pas, puis que tu devant mon chum, oui, oui, ça va bien aller, puis tu sais, c'est difficile au début, tu sais. Puis là, après ça, regarde, lui, il m'a réconforté. Cette fois-là, après ça, moi, j'ai eu peur de ne plus faire de ski, de plus faire, parce que, tu sais, on avait essayé d'aller faire un peu de. Non, je marchais. À ce moment-là, je faisais juste des petites marches, puis ça sonnait. Fait que j'avais de la misère à entrevoir que je pouvais même refaire du ski, tu sais. Puis là, il m'avait dit, non, non, il dit, Lucette, il dit,
D'ici à la fin de l'hiver, je te jure, tu refais du ski. Puis effectivement, à la fin de l'hiver, je refaisais du ski, tu sais. Fait que, mais c'est ça, tu sais, tout a déboulé en deux semaines. Mon médecin aussi, il m'avait dit, tu sais, il dit, sois patiente, il dit, il te faut 2 épisodes d'exercice pour bien comprendre ton corps et le fonctionnement. Fait que j'ai eu 2 épisodes d'hiver. Donc, je suis un petit peu mieux. Tu sais, juste te donner une idée, nous autres, on finit toujours le ski dans le parc de la Gaspésie. Et la première hiver, tu sais, le challenge, c'est toujours d'aller faire, ceux qui connaissent le parc de la Gaspésie, c'est d'aller faire le Mont-Albert. Puis cette année-là, j'ai fait la randonnée, mais jusqu'à un refuge qui s'appelle la Serpentine. Mais l'année passée, la deuxième hiver, là, c'était ma troisième hiver, mais la deuxième hiver, je me suis rendue à ma pancarte, là, avalanche, comme d'habitude. Puis là, je me suis dit, OK, je fais la même chose en ski, tu sais. Puis en vélo, c'est la même chose. La première année, j'ai eu beaucoup de crampes aussi. J'arrivais souvent pas, je n'étais pas capable de finir mes randonnées, je faisais des grosses crampes. Puis l'année passée, c'était beaucoup mieux. Puis, tu sais, c'est un peu plus facile. C'est pas toujours facile, là, mais fait que c'est ça. Fait que bref, tu sais, tout a déboulé en 2 semaines. Puis là, ça fait 2 ans et demi d'expérience que j'ai dans le merveilleux monde des diabètes type 1. Eh ben écoute, gros départ. Ouais, Puis en fait, c'est drôle parce qu'au début, quand tu contais ton histoire, tu sais, j'entendais ben moi, quand on me dit diabète, je pensais à ça gère avec des pilules puis tout ça. Tu sais, il y a beaucoup de préjugés ou c'est la stigmatisation finalement. Fait que tu sais, il y a encore beaucoup de travail à faire par rapport à ça. C'est pour ça qu'on est là d'ailleurs. Euh, En fait, j'avais une question pour toi par rapport au fameux capteur parce que même moi, là, la première fois que j'ai eu ça, on s'entend, j'avais pas ça en 87. Euh, ouais, euh, ben oui, moi, je vous trouve bon, là, ceux qui ont. Moi, j'ai appris. Moi, je suis arrivée avec les capteurs. Comment ça Oui. s'est passé pour toi la première fois qu'ils t'ont mis ça? As-tu été surprise? Non, 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 pas du tout. C'est sûr que c'est une belle technologie. Puis le beau-frère de mon chum, il fait aussi du diabète type 1 que je ne savais pas à l'époque. Puis lui, il avait le capteur, nous autres, on a le freestyle. Puis lui, il avait le freestyle sans alarme. J'étais arrivée déjà avec le freestyle avec alarme. Et tu sais, j'ai vite, moi, à un moment donné, on parlait les deux, puis là, il me contait un peu ses nuits, tu sais, toujours la peur de faire de l'hypo, puis tout. Puis là, je le regarde, j'ai dit, ben ouais, mais pourquoi t'as peur? Moi, Gus, il me réveille là, quand que je suis trop basse. Là, c'était comme, pourquoi je m'inquiéterais de ma nuit? Gus, il me réveille de toute façon. Puis là, il dit, comment ça, tu as une alarme? Puis là, je dis, oui, j'ai dit, fait que là, lui, depuis, il s'est mis effectivement l'alarme. Fait que l'alarme amène un réconfort. Ce qu'il y a, c'est plus une inquiétude de, moi, je ferais dire, ça arrive relativement souvent que tu viens pour faire de quoi. Tu sais, tu viens pour sortir, tu regardes, puis là, tu dis, fuck, je t'assiste, tu sais. Je peux pas partir à 6. Je peux pas prendre mon auto à 6 dans 4 minutes. Ou tu sais, j'ai comme un chemin. Je prends tel chemin, je m'en vais jusqu'à l'autoroute, mais je sais que j'ai une sortie. Fait que si je pars trop basse, à peu près à telle sortie, je me revérifie. Puis si je suis encore plus bas, ça veut dire que je suis en chute. Là, je sors. Puis là, je me suis, je prends un jus, la nana, tu sais, mon petit 5-10 minutes là, d'attendre que ça remonte. Fait que c'est ça, mais il y a pas de. Puis ça m'avait pas. Non, il y avait pas d'inquiétude, il y avait plus un genre de curiosité à la technologie, ce qui m'a comme plus fatiguée. Là, je vais vous montrer quelque chose, mais on accroche le capteur, puis là, il décolle. Fait que là moi, j'ai pris, on le voit pas, là, mais j'ai un paquet de petits bas qui ne marchaient plus. J'essaie de le montrer. Fait que c'est des petits bas que je coupe l'extrémité. Je me mets ça Oui. ici, ça le protège. Il y en a toutes sortes de couleurs. C'est appareillé avec la robe, avec le chandail, avec l'été, hein. On ne veut pas les montrer, les fichus de capteur, là. Fait que, non, c'est ça. Puis moi, je trouve que c'est une belle technologie, personnellement, parce que j'écoute ceux qui sont nés, qui se piquaient ses doigts, tu sais, des trucs comme ça. Tu sais, moi, je me pique quand mon alarme ne donne pas de lecture, quand on est en chute rapide et quand c'est démonté rapide, il me fait souvent une erreur. Puis c'est surtout en sport que ça arrive. Puis quand il me fait une erreur, puis c'est que je suis en chute, je ne peux pas prendre le risque de pas me piquer sur le doigt puis au moins de vérifier où ce que je suis. Fait que donc, c'est ça. Là. Je trouve que la technologie est un petit peu manquante là-dessus parce que moi, dans ce temps-là, je l'appelle Gus. Hein, je ne sais pas si je l'ai dit, mais mon capteur, je l'appelle Gus.
Fait que Gus, c'est une autre personne, là, c'est comme si la maladie n'est pas en moi et m'accompagne pour le restant de ma vie. Mais quand il me fait ça, là, disons, on est en vélo, puis là, je viens pour faire une lecture, puis là, il me fait une erreur. Puis là, je dis, ah là, Gus, il est tout mêlé. Là. J'ai dit, là, ça descend trop vite, puis il est tout mêlé dans ses moyennes. Fait que j'ai dit, là, je m'excuse, je vais arrêter. Il faut que je me fasse une piqûre sur le doigt. Fait que, tu sais, je vais un petit peu Mais c'est une belle technologie, là, parce que, tu sais, on se pique à peu près plus ses doigts. Comme je te dis, moi, je dors comme un bébé, là, tu sais. Gus, il me réveille s'il y a un problème, tu sais, puis... fait que, Mais tu sais, c'est ça. c'est vrai que Oui, au niveau de l'alarme, en tout cas pour le freestyle, à l'époque, dans mon cas, il fallait que tu le l'alarme, scannes pour qu'il te dise que finalement tu étais en hypo. Mais tu sais, oui. si tu dors la nuit, tu sais, ça se fait pas toute seule. Fait que moi, je m'étais fait prendre par ça. Mais après ça, j'étais passé au Dexcom, puis à ce moment-là, lui, il sonnait automatiquement. Fait que tu sais, j'avais plus cette crainte-là. Mais ça reste que c'est quand même là. Mais là, on parle de toi, Lucette. Donc, à Ouais. ce moment-là, dis-moi, tu en as parlé un peu tout à l'heure par rapport au diagnostic, tout ça, qu'est-ce qui s'est passé après. Mais mettons, à l'intérieur de toi, qu'est-ce qui s'est passé, mettons, au diagnostic? Puis, euh, comment tu te sentais par rapport à tout ça? Parce que là, tu sais, ça a été plein de choses que tu as dû apprendre en peu de temps. Donc, comment tu te sentais face à tout ça? Ah, mais tu sais, je te dirais là, que donc, dans la première année, 95% le sourire, 5% des pleurs. Tu sais, à un moment donné, j'étais en ski, puis là, ce qui était difficile aussi, des fois, c'est que on dit qu'on fonctionne avec des groupes, tu sais, puis c'était de partir, à un moment donné, t'es avec 3 ou 4 personnes, t'es en ski, puis, tu sais, comme tu sais, je me piquais, je me donnais de l'insuline à chacun des repas. Fait que le matin que j'étais allée faire du ski, tu sais, ton infirmière, c'est bien beau lui dire, écoute, tu fais du ski. Bon, c'est quoi que tu fais comme ski? Tu sais, tu fais-tu un 10 km, un 20, un 30, un 40? Tu sais, sur quelle forme? Tu fais ça lentement, tu fais ça vite? Fait que tout ça va jouer sur l'absorption, la transformation de tes sucres. Tu sais. Fait que, donc, moi, je me piquais au tout début au dîner. Fait que, tu sais, on partait en ski vers 10 heures, on allait dans un refuge. Là, je prenais de la bouffe, je me repiquais, même, je piquais la moitié de la dose parce qu'il disait qu'on faisait de l'exercice, on mettait de la moitié de la dose. Fait que je mettais la moitié de la dose, je repartais une demi-heure plus tard, ça sonnait. Et là, c'était les jus, puis je repartais une demi-heure plus tard, c'était une autre affaire. Tu sais, des fois, moi, je dis, écoute, je suis pleine, j'ai plus le goût de manger, puis je suis prête à continuer à manger, tu sais. Fait que ça n'a pas pris beaucoup de temps, là, que j'étais beaucoup à l'attention de comment que ça se passe. Je me fais encore aujourd'hui, là, au-dessus d'une trentaine de lectures par jour, qui est devenu un automatisme, parce que moi, je ne l'ai pas sur le téléphone. Je veux le glucomètre à part. Mon téléphone, c'est ma survie, puis mon glucomètre, c'est ailleurs. Je l'ai toujours sur moi, sur une petite pochette. Tu sais, il est plus petit, là. Puis toujours, tu sais, c'est ça, c'est que, tu sais, comme ça, c'était comme plus difficile. Puis c'est aussi d'avoir l'impression, des fois, d'être un boulet. Puis des fois, c'est vrai. Tu sais, c'est vrai. Tu sais, moi l'année passée, là, tu sais, nous autres, on fonctionne avec des groupes de vélo. Moi, j'ai diminué mon groupe de vélo de vitesse. Fait que là, je m'installe avec un groupe un peu moins fort. Puis à peu près aux 10, 12 km, à un moment donné, je pars, je fais une piquée. Là, le monde, ils le savent. Tu sais, je leur dis, là, je pars d'une piquée, je vous retrouve dans 4 km. Là, je pars. Donc, tu sais, il fallait que je sois avec un groupe plus faible pour être capable de m'échapper du groupe. Puis à un moment donné, j'arrête, je reprends une lecture, le groupe rentre, là, je vois combien je suis. Je rembarque en arrière dans le groupe. Dans ma brassière de vélo, j'ai 4 sortes de barres. Fait que, tu sais, j'ai une barre pour des sucres rapides, j'ai l'autre avec ci et ça. Fait que là, fait que dépendamment de la lecture, où ce qu'on est, si ça monte à t'attendre, je vais prendre tel type de barre. Elles sont déjà ouvertes parce que rouler et essayer de l'ouvrir, c'est difficile. Fait que quand je pars le matin, les 4 barres sont déjà ouvertes. J'ai juste à apprendre à manger. Puis, c'est la peur de devenir un boulet. Puis, comme je te disais, à un moment donné, ça empêche que des fois, Gus, il ne collabore pas. OK? Fait que dans ce temps-là, des fois, on part, puis à un moment donné, il va me faire une erreur en partant. Là, puis là, je dis, ah, fuck, là, Gus, il ne collabore pas aujourd'hui. Fait que, à un moment donné, c'est déjà arrivé une fois que j'ai voulu partir avec un groupe, puis le monde, je sentais que le groupe ne voulait pas, parce qu'il voulait juste rouler, il ne voulait pas arrêter, il ne voulait pas faire face au fait que des fois, je peux être obligée d'arrêter, puis tout. Puis là j'avais eu un gros pincement de cœur. Tu sais, là, c'est là que tu dis, tu vis avec une maladie, puis c'est pas toujours évident de la faire accepter.
Mais en même temps, je comprends très bien le groupe qui a juste le goût de rouler et qui ne veulent pas arrêter non plus. T'sais. Fait qu'à un moment donné, il faut admettre qu'il y a des pertes. Puis ça sera à vie. Je te parlais là, des traversées de montagne. J'en ferai plus jamais. Là. Jamais je vais prendre le risque d'être. On faisait des treks, puis c'est aux 5-6 jours qu'on sort pour s'alimenter. Je ne peux pas prendre le risque d'être dans le milieu de nulle part, d'avoir des capteurs de plus, de me ramasser avec pas assez de sucre. Fait que je ne peux pas prendre le risque de perdre la vie là, pour un trek. Fait que là, c'est des randonnées de jour. Il y a plein d'affaires, le fun à faire, mais il y a un deuil qui est à faire. Fait que ça, c'est peut-être plus ça. C'est de réaliser un moment donné, puis je l'ai même, il y a 2 jours, je disais à mon chum tantôt, là, 2 jours, je ne me souviens même plus qu'est-ce qui est arrivé, mais à un moment donné, j'ai dit, tu sais, je suis malade. Je suis une personne malade. Je fais partie des, tu sais, on fait partie des personnes qui ont une maladie chronique. Fait Tout que à fait. faut comme admettre, vivre avec ça, accepter les deuils, oublier oublier, tu sais, pas oublier ce que j'ai fait, mais tu sais, puis tu sais, se donner, moi j'ai plus le goût de miser sur ce qu'il y a de positif et ce que je peux encore faire, et non pas sur mes pertes. T'sais. Fait que ça, c'est le côté un peu émotif là, de cette maladie-là. Là, mais tu sais, on est en vie, on bouge. Tu sais, j'ai fait du ski cet hiver, là. On a fait, même cet hiver, c'est un bel hiver de ski parce que je suis retraitée depuis un hiver. Fait qu'aux 2 jours, on se tapait là, des 20-30 km de ski. Là. Fait que c'est ça. Fait qu'à Mm. ce moment-là, en fait, parce que ça touche aussi là, au niveau de comment le diabète influence ta vie et tout ça. euh, Fait qu'en fait, tu sens la présence dans tes activités que tu faisais avant. C'est un petit peu différent. Puis, il y a pas de jugement, mais tu as senti que tu dérangeais à l'occasion. C'est ce que c'est ce que j'ai compris Ah, dans mais ce que même tu as dit. restant, je vais faire une anecdote, là, pas plus tard que là, 2 semaines. OK? Nous, on fait des marches le soir entre 7 h et 9 h. Fait que, tu sais, là, on a encore un petit peu de frontal et tout. Puis là, le groupe avec la COVID, le groupe avait beaucoup tombé. Fait que là, j'essaie de repartir les marches du mercredi. Puis récemment, on est allé faire, moi je suis dans le coin de Québec, tu sais, puis on est allé faire une petite marche le long d'un endroit qui n'a pas trop de monde. Bon. Puis à un moment donné, j'ai eu une alarme. Puis, tu sais, je m'en doutais un peu. Je suis partie, j'ai mangé telle affaire, puis je venais de passer il y a 2 semaines où j'étais trop haute. Puis, fait que là, je passais une semaine, j'essayais plus de redescendre mes affaires pour redescendre un petit peu plus bas de façon régulière. Fait que dans ce temps-là, j'ai des tendances à me piquer juste un petit peu plus. Puis donc, de gérer des fois des petites baisses là, à 3,9, puis là, des remontées, mais au moins, tu sais, je suis comme plus bas. Puis je sais, je suis partie en me disant, ah, peut-être que 3, c'était trop, peut-être que 2,5, ça aurait été assez, ou 2,5 puis 2 aurait été correct. Bref, à mi-chemin, j'ai eu une alarme. Mais j'ai planté comme vite, puis là, tu sais, moi, mes alarmes, quand je fais de l'exercice, est à 5,4. Fait que quand ça sonne, ce que je trouve, c'est ça, je trouve que c'est plus d'essayer de faire comprendre aux personnes qu'est-ce que c'est le diabète, que sont les alarmes, comment on réagit, puis que c'est pas si épeurant que ça, là, tu sais. Fait que, mais le groupe, un des groupes, on n'était pas beaucoup, on était comme 4, puis il y en a un qui voulait qu'on retourne à l'auto. Parce que lui, la dernière fois, il y a eu une marche qu'on a faite juste à 2, puis j'ai eu aussi une alarme. Puis dans ce temps-là, quand ils sont bas, je fais juste leur dire, on peut continuer à marcher, mais là, il faut aller lentement. Parce que là, tu sais, il faut que j'assimile les glucides plus vite que ma marche va les prendre, tu sais. Fait qu'on va aller plus lentement, puis dans 5 minutes, je vais quand même reprendre mon rythme, tu sais. Fait que là, lui, ça faisait 2 fois qu'il faisait ça. Fait que là, la dernière fois, il voulait réellement qu'on retourne à l'auto. Puis, tu sais, je disais, puis ça, c'est là 2 semaines, là, tu sais. Puis là, je disais, non, non, j'ai dit, on n'est pas obligé de retourner à l'auto. Oui, mais il dit, je ne suis pas confortable avec tes alarmes. Oui, mais j'ai dit, il n'y a pas d'inquiétude avec mes alarmes. J'ai dit, donne-moi 5 minutes, puis j'ai dit, dans 5 minutes, je vais être au même taux que toi. Fait que, puis là, puis là, il voulait qu'on retourne. Puis moi, j'ai dit, non, non, on s'en va au lac. Là, on n'était même pas à moitié chemin. Fait qu'on a fait finalement toute la rando. Moi, rendu au lac, je leur ai sorti ma lecture. Puis là, j'ai dit, regarde, je suis à 8. Je suis correct, là. Je suis correct comme toi, là. Fait que ce côté-là, là, tu sais, de faire, ben, même moi, là, parce que, tu sais,
moi, il y a toute une gestion. L'idéal, ça serait de ne pas arriver avec des alarmes. Mais tu sais, je pense que le diabète, c'est erreur et essai, erreur et essai. Puis, tu sais, je disais tantôt à mon chum, si j'avais une vie tranquille, je me levais, je m'étais en arrière de mon ordinateur, ça serait beaucoup plus facile à gérer. Mais malheureusement, mes journées ne se ressemblent pas. Et on bouge beaucoup. Fait que, tu sais, donc, il y en a plein d'erreurs et essais, là, tu sais. Fait que ça, tu sais, la perception que les personnes ont de nous, tu sais, de moi, puis sans que ça prenne, tu sais, il ne faut pas que ça soit trop lourd. Fait qu'à un moment donné, moi, je me disais, là, tranquillement, pas vite, ce petit groupe-là, là, ils vont plus apprendre à ne pas être inquiète, tu sais, à l'alarme. Au même titre que moi, je ne suis pas inquiète. Tu sais, je mets mes alarmes hautes. Donc, j'ai en masse le temps de planter, puis de réagir, puis de me remonter. C'est juste que des fois, je trouve que ça ne remonte pas assez vite. Fait que, puis c'est tout. Tu sais, j'ai dit, être chez moi, je me serais assis 5 minutes à ne pas bouger. Mais là, on ne peut pas bouger parce qu'on a froid. Fait que on va juste marcher lentement. Ça va prendre juste un petit peu plus de temps. Mais je leur dis où est-ce qu'est le sucre aussi, au cas où. Mais je leur dis, j'ai jamais eu à utiliser du sucre. J'ai jamais fait depuis d'hypo au point que quelqu'un a dû m'aider. Tu sais, c'est assez rapide. Tu sais, le jus, on prend du jus. Puis aussi, juste peut-être à rester dans le sujet, mais après ça, on posera d'autres questions. Mais tantôt, il y avait la conférence de Julien. Puis Julien il a Pascal, ouais. dit il avait fait. Hein? Pascal, ouais. C'est ça. Ah, de Pascal. Pascal Lemieux, c'est vrai, pas. Puis, en tout cas, il avait dit, tu sais, il y avait quelqu'un qui c'était petite dose d'insuline, petite erreur. Puis là, je me disais, puis là, j'ai réalisé que c'est quand même moi ce que je fais depuis 2 ans et demi. Parce que j'ai éliminé le sucre de beaucoup, ben pas beaucoup, non, c'est pas vrai. J'en mangeais pas beaucoup, mais j'en ai moins, tu sais, j'en mange beaucoup moins. Je fais plus attention à, tu sais, j'essaie d'être régulière dans les portions de riz, de patates, de ci, de ça, pour rester toujours dans un dosage d'à peu près, moi, je me shoot à peu près 5, 6 unités d'insuline par repas parce que tu sais, je mange plus de salade, plus de légumes, puis fait que puis un année, je me disais fait que tu sais, je fais pas des grosses chutes. Les plus grosses chutes, c'est en vélo. Quand ça drop vite, là. Mais à part de ça, tu sais, dans le quotidien, j'ai comme, je le sais, là, tu sais, il faut que je prenne un jeu, ça va prendre 5, 10 minutes. C'est comme moi, je dois être obligée d'arrêter. C'est jamais le bon moment quand on doit arrêter. Je trouve que c'est jamais le bon moment. Tu sais, les fois où je me suis retrouvée dans un stationnement, tu sais, d'une épicerie à attendre que ma glycémie remonte avant de prendre le volant. Puis dans ce temps-là, je trouve ça tu plate. Puis là, je suis là dans l'auto, puis là, je dis, qu'est-ce que le monde va dire? Ils vont me regarder, ils vont dire, qu'est-ce qu'elle fait dans l'auto? À faire monter sa glycémie, tu sais. Mais ça fait partie de la vie, tu sais. En tout cas, c'est ça. C'est ça le diabète, puis c'est ça le regard que les personnes ont envers nous, puis qu'il faut les réconforter parce qu'il y a plein de monde qui ne connaissent pas. Moi, je connaissais une personne qui se shootait de l'insuline. C'est le mari de ma cousine que la dernière fois j'ai vu il y a 50 ans, je pense. Tu sais. Je ne connaissais pas ça. Fait que je me dis, toutes les personnes qui sont alentour de moi ne connaissent pas ça. Fait qu'il faut comme les éduquer pour les réconforter. Mais je continue à penser que la technologie aujourd'hui est très facilitante, là, je pense, n'est-ce pas? Tout à fait. Puis, parlant de technologie, en fait, je trouve ça drôle que tu parles de Gus, puis, tu sais, des alarmes, puis que là, tu sais, ça l'inquiète les autres, puis, parce que, tu sais, moi aussi, je l'ai, puis moi, c'est sur mon téléphone, mais il y a différentes alarmes. En fait, j'en ai qui, c'est juste pour m'avertir que, hey, Joe, si ça continue comme ça se pourrait que tu te ramasses en hypo, fait que agis. Puis, tu sais, j'en ai une autre que quand c'est elle, c'est genre, hey, là, il est trop tard, fait que go, faut que tu fasses quelque chose. Puis, tu sais, mes amis avec qui je suis souvent, ben, tu sais, maintenant, ils les reconnaissent, les sons, puis tout ça, puis ils savent qu'est-ce qui se passe. Puis là, tu sais, j'ai un de mes amis, lui, c'est «Ah, qu'est-ce que tu viens de gagner?» Oui, pour lui, c'est ça. c'est comme la machine à loterie, là. Ah Qu'est-ce que tu oui, viens de c'est ça. gagner? Puis j'ai une autre de mes amis, c'est comme «Ah, Jonathan vient de sonner.» C'est Là, elle me ça, regarde, qu'est-ce qui se passe? Mais, tu sais, oui, ça c'est devient. ça. Mais je pense qu'il faut faire ça. Parce que Oui. Puis en c'est ça. fait,
c'est aussi d'expliquer que hey, ma vie n'est pas en danger. Ces petites alarmes-là que j'ai qui m'avertissent, c'est juste avant qu'il soit trop tard. Fait que quand tu les entends, genre, sois heureux de les entendre, mais il n'y a pas de danger, là, genre, tout va Ouais, bien. ouais, c'est ça, exactement. C'est ça. Ah non, c'est une belle technologie, ça, c'est sûr. Comme je te disais tantôt, là, tout ce. Tu sais, moi, je suis arrivée au Freestyle 2 avec l'alarme. Je n'ai même pas connu sans alarme, tu sais. Puis j'imagine ceux-là avec les doigts, puis tu sais, des trucs comme ça. Tu sais, ceux qui se piquaient, là, beaucoup. Tu sais, écoute, je me fais 30 lectures par jour. Tu sais, je peux comprendre la difficulté de contrôler cette maladie-là avant cette technologie-là, là, tu sais. Parce que, tu Mais sais, si tu fais le calcul, là, à 30 check-ups par jour là, sur ton lecteur en continu, on a 10 doigts. Fait que ça veut dire c'est 3 piqûres par jour par doigt, là. Fait que, tu sais, ça monte vite, là. Fait que, ouais, ouais, tu sais, moi, c'était 10 par jour minimum, là. Puis, tu sais, j'avais les doigts tous piqués, là. C'était pas beau, oui, mais bon, ben c'est oui, la vie. oui, exactement. Oui, oui, c'est ça. Oui, Dis-moi, Lucette, écoute, c'est vraiment intéressant. J'aime beaucoup tout ce qui se passe ce soir. Et avec ton expérience que tu as, c'est sûr que c'est plus court là, par rapport à ton diagnostic là, qui est un petit peu plus récent que d'autres personnes qu'on a passé en entrevue. Mais reste que tu t'es beaucoup observé dans ce que j'ai entendu. Tu as pris le temps de bien comprendre qu'est-ce qui se passait. Fait que dans la période en fait d'observation jusqu'à maintenant, qu'est-ce que tu as appris que tu aurais aimé savoir au tout début qui aurait peut-être changé la façon que tu te gères, que tu te serais géré, mettons, au début? ouais. Ben, ça, tu sais, tu nous envoies les questions, hein, pour ceux qui veulent faire un jour les enregistrements. On a quelques questions de départ. Puis, tu sais, en lien, c'est ça justement, quel conseil que tu aurais voulu avoir. Je suis comme portée à dire, je, moi, j'ai eu les conseils. Moi, l'équipe à l'Enfant de Jésus à Québec, elle est formidable. L'infirmière, elle s'appelle Priscilla, là, c'était un bijou. À tous les semaines, j'avais une rencontre téléphonique avec elle. Puis même quand, au bout de 3 mois, elle m'avait comme dit, bon, mais là, Lucette, c'est correct, tu peux maintenant partir de tes propres ailes. J'avais le vertige. Puis là, j'avais dit, oh non, encore une fois ou deux, pas tout de suite, je me sens pas prête. Puis à un moment donné, faut que tu te prennes en main parce que tu dis, là, il y a des nouveaux patients, puis il faut qu'elle aille voir d'autres personnes. T'sais. Moi, je pense que j'ai été bien accompagnée. Puis les conseils, je les ai tous eus. C'est plus que la somme de choses qu'on te dit en peu de temps, puis tranquillement. Puis après ça, les intégrer, les mettre en pratique, c'est pas à l'intérieur d'une semaine. Fait que moi, je pense qu'on m'avait pas mal tout dit. On m'avait donné des références. Puis après ça, c'est à moi à le faire. Tu sais, je vais faire deux parents, peut-être deux exemples, OK? Tu sais, le côté de la patience, tu sais, de me contrôler beaucoup. Tu sais, quand à un moment donné, je suis arrivée, là, tu sais, une fin de semaine de ski, là, puis j'ai appelé l'infirmière, puis là, j'ai dit, là, si je comprends bien l'action de l'insuline puis le sport, là, c'est comme si je me shoote 2 fois trop quand je fais du sport. Fait que je peux-tu ne plus me shooter quand je fais du sport après mon dîner? Puis elle dit, essaye, Lucette. Puis j'étais là, j'ai dit, écoute, là, ça n'arrête pas de sonner l'après-midi. Ça a été le bonheur. En vélo, en ski, je dîne et je ne me pique pas si on a commencé à faire l'exercice le matin. En rando, il faut que je traîne mon insuline, je me pique un peu. Fait que, toujours est-il que je pense que tout était là. Puis après ça, c'est niaiseux, mais c'est nous, c'est le temps, c'est à nous parce que, tu sais, il n'y a pas deux personnes qui vivent de la même façon. On n'a pas deux fois, il n'y a pas deux personnes qui ont le même métabolisme. Mon chum, c'est un petit mec nerveux. On fait le même exercice. Lui, je suis sûre qu'il métabolise pas mal plus que moi pour le même exercice. T'sais. Fait qu'il y a pas de. Il y a comme des grands concepts. Puis après ça, ben, c'est toi face à toi-même à regarder comment ça se passe, puis à t'ajuster en conséquence. Puis je n'ai eu plein d'ajustements, là. Tu sais, un peu plus d'insuline, un peu moins, pas l'avoir amené, l'amener. Faire du vélo à 10 heures, c'est pas la même affaire qu'à midi, c'est pas la même affaire que si je pars à 2 heures. Tu sais, fait que tu sais, hier, t'étais-tu tranquille? Tu sais, à un moment donné, on a fait un 5 jours d'activité, 5 jours de ski, 5 jours de rando même, ou de ski, en tout cas, je me souviens plus. Puis
à chaque journée, je me piquais de moins en moins, ça n'avait plus de bon sens. Fait que, tu sais, le dernier matin, je m'étais à peu près pas piqué, puis ça sonnait une demi-heure après avoir déjeuné, tu sais. Fait que, puis là, c'est là qu'après ça, j'ai dit, OK, quand on fait des 5 jours, là, ben 2 jours avant, tu descends ta Tresiba. Parce que c'est elle là, qui, tu sais, dans le fond, j'ai presque plus besoin d'insuline de repas, mais c'est la Tresiba qui prend trop. Fait que, tu sais, fait que c'est ça. Je portais à dire que, euh, puis, tu sais, moi, j'ai été bien accompagnée, même à la clinique, là, tu sais, c'est une lecture de glycémie qu'on a faite. La fille est revenue 2 fois parce qu'elle dit, t'es tellement haute qu'on pense qu'on a fait une erreur. Fait que, tu sais, on avait des lectures euh, sur le tas, là, dans l'instant. Puis, tu sais, elle m'avait dit, là, tu t'en vas dans le coin, puis elle dit, moi, je te laisse pas sortir en bas de temps. Moi, je comprenais rien des lectures, là, tu sais. Mais, j'ai été bien accompagnée, là. Mais après ça, c'est comme si après, par contre, on est peut-être un peu plus laissé à soi-même. Puis, tu sais, pour en revenir avec, tu sais, comme l'association, puis tout, je pense qu'elle est là qu'elle devient importante. C'est que, parce que l'équipe de soins, tu sais, à moins que, tu sais, supposons que je me ramasserais à l'hôpital demain matin, ben, je pense que mon médecin me rappellerait, puis, tu sais, mais là, mon équipe de soins est pas, mais ne me suit pas, je portais à dire, parce que mes lectures étaient bonnes l'autre fois. Tu sais, je ne suis pas un cas problème, j'ai pas été hospitalisée, j'ai pas une perte de contrôle. Fait que, tu sais, pour eux, tout va bien. Mais dans le quotidien, au micro, là, tu sais, à l'échelle de la patiente, là, tu sais, c'est comme si il y a un quotidien qui est à vivre, qui est à faire, qu'on n'a comme pas le choix. Puis ça, ce n'est plus du ressort de l'équipe médicale. C'est de mon ressort à moi. C'est de ma capacité à moi d'arriver à bien comprendre mon diabète, le gérer. Fait que, tu sais, je vais tourner un petit peu ta question. Au lieu de dire, est-ce qu'il y aurait eu des conseils que j'aurais aimé avoir à l'époque? Je suis comme portée à dire, je les ai tous eus. Je serais portée à dire aujourd'hui, si j'ai des conseils à donner à toutes les nouvelles personnes qu'on frique là, dans les premières années, puis tout, c'est juste de dire, sois patiente, tout ça va se rétablir, tout ça va se rééquilibrer. Tu vas trouver ta façon de vivre avec ton diabète, tu vas trouver tes cues, tu vas trouver tes façons. Puis aussi niaiseux que, les premières sorties que j'ai faites en vélo, j'avais rien. J'avais pas de piqûre, j'avais pas de languette, j'avais pas ci, j'avais juste mon glucomètre. Mais mon glucomètre, il m'a lâché 20 km de chez nous. Fait que là, j'avais 20 km à faire à revenir avec pas de glucomètre qui fonctionnait. J'avais même pas de deuxième capteur chez nous. Fait que ça s'appelait, il faut aller vite à la pharmacie pour aller en acheter un autre. Fait que, tu sais, ça, c'est toutes des erreurs qu'on fait, tu sais. Puis maintenant, là, j'ai une petite mini poche. Tout est là. La trousse de survie est là. Tu sais, j'ai comme des languettes, j'ai un quoi pour me piquer. Tu sais, j'ai voyons, un chargeur. J'ai même un chargeur, j'ai le chargeur et le fil pour Gus, mais j'en ai même un pour mon téléphone au cas où que mon téléphone me planterait. Parce que mon téléphone, c'est ma survie. S'il arrive un problème, je veux qu'il soit fonctionnel. Là-dedans, il y a toutes sortes de barres. Puis même, l'autre fois, j'avais faim, puis j'avais réalisé qu'on était en train de faire du ski, mais j'avais juste des trucs pour me faire remonter la glycémie, puis j'avais la glycémie haute. Là, j'avais dit à mon chum, ah, ben maintenant, dans la trousse, il va y avoir des noix. Parce que là, il ne fallait pas que je monte la glycémie, il fallait que je compte ma faim. Mais là, j'avais faim, mais j'avais juste des sandwichs, j'avais juste des dates, j'avais, tu sais. Fait que tout ça, c'est pour ça que je te disais, j'ai dit, parce que le conseil, je pense qu'il faut donner, c'est d'apprendre. D'apprendre de ces erreurs-là, puis de se corriger, de dire, bon, ben là, tu sais, la petite pochette Gus qui me suit partout, là, elle est mauve, puis c'est la pochette Gus, puis elle est toujours là, elle est tout le temps dans ma vie. Je suis allée me chercher un deuxième kit pour me piquer. Parce qu'il y a une fois, je suis partie vite, je suis allée faire des commissions, puis Gus, je l'avais oublié, puis mon capteur m'a lâché dans l'auto. Fait qu'au lieu de me rendre à mon endroit, je suis revenue chez nous pour me chercher. Tu sais, on les fait toutes, ces affaires-là, là, tu sais. Puis tranquillement, pas vite, on reprend un rythme de vie où on a toutes ces genres de petites pas, habitudes, puis aussi de solutions, je suis comme portée à dire. Là, fait que je ne suis pas capable de répondre à qu'est-ce que j'aurais fallu qu'on me donne plus au moment du diagnostic.
mais c'est plutôt parce que tu sais, je l'ai eu, comme je t'ai dit, quand mon médecin m'avait dit inquiète-toi pas, Lucette, tu vas refaire du ski, inquiète-toi pas, tu vas en refaire de la mer. Tu sais, il me le disait, mais il a fallu au moins une saison d'un sport pour arriver et dire il avait raison. Parce qu'à ce Ouais. moment-là, je ne croyais pas. Là, j'étais plus décontenancée. Là, j'avais l'impression que je ne serais plus capable de rien faire. Là, fait que c'est ça. C'est tellement beau ce que tu viens de dire. Puis pendant que tu parlais par rapport à ça, j'ai noté une couple de trucs. En fait, est-ce qu'on pourrait résumer ça dans ce serait le fun que les médecins nous disent, Hey, tout le monde est unique. Tout le monde est unique. Il va falloir que tu fasses des essais et des erreurs. Ce qu'on te donne, en fait, ce ne sera pas parfait en partant. Observe-toi, réagis en fonction de ça. On devient tout autonome, imputable puis responsable de notre condition. Donc, Exact. tu sais, on ne peut pas mettre ça dans les mains de on peut pas mettre ça dans les mains de notre médecin puis que s'attendre à ce que tout fonctionne. Non, Non, il y a des règles de base, il y a des trucs de base, mais tout doit être ajusté à chaque personne individuellement. Donc, essai, erreur, observation, être patient, donc c'est ce que tu disais. Expérimenter aussi. Tu sais, il ne faut pas s'empêcher de rien, faut pas s'empêcher de rien. Expérimente, puis en fonction de, tu sais, sois toujours prêt en fonction de qu'est-ce qui peut arriver, mais essaie des choses, puis en fonction de en fonction de ce qui se passe quand tu essaies ces choses-là, ben, questionne-toi, qu'est-ce qui s'est passé, puis des fois, c'est qu'est-ce qu'on fait pour éviter que ça se passe de nouveau la prochaine fois ou pour éviter que la situation se reproduise. Puis par la suite, c'est super le fun. Puis finalement, tu sais, oui, on peut garder une vie super active puis super intéressante aussi. parce que, tu sais, même la première hiver de ski, la première sortie de ski, je pense que j'ai même pas fait 5 km. Là. Moi, je me tape souvent dans une saison à 40 km. Mais la première sortie était 5 km parce que tout est nouveau. Là. Tu sais, les premières sorties de vélo, puis je me souviens, moi, d'une sortie de ski, les débuts, j'étais plus comme avec mon chum. Je m'en souviens, moi, d'une, là, que tu sais, en temps normal, à un moment donné, on est arrivé à un coin, puis là, mon chum me dit, on va te faire la boucle. Puis en temps normal, j'aurais été faire la boucle. Mais là, j'avais eu une petite peau, quelque chose de même. Puis à un moment donné, je m'étais mis à pleurer, tu sais, puis j'ai dit, pas là, pas aujourd'hui, peut-être plus tard, mais pas là, tu sais. Aujourd'hui, Gus, là, il n'a pas collaboré, puis ça va mal. Puis là, j'ai juste comme le goût de revenir à l'entrée, tu sais. Puis, tu sais, ça a été à les premières, tu sais, le vélo, tu sais, les premières sorties, d'habitude, tu sais, je la fais avec mon chum pour un peu me remettre la main là-dedans. Puis après ça, vite, on va retourner en peloton. Mais, tu sais, la première été, tu sais, en vélo, on sortait à coups de, je sais pas moi, tu sais, des 50, des 60, tout l'été passé, il y a eu l'épisode des crampes, là, que je pense parce que je me tenais trop haute. J'avais peur aux hippos, fait que je me partais très haute, puis là, ça Oui, me faisait des crampes sans bon sens. Là, je contrôle plus ça. Puis, tu sais, là, on est dans du 80, pas là, mais on a fini la saison avec du 80, tu sais, 80, pas loin de 90. Mais les premières sorties de vélo, là, avec, tu sais, dans la première été, là, je n'ai pas été faire un 90. Là. Fait que, tu sais, il y a ce côté-là. C'est que c'est long, par contre. Tu sais, quand le médecin il avait dit ça va te prendre 2 saisons de sport, il avait raison. Fait que, tu sais, il y a ce côté-là de la patience. Puis, tu sais, puis effectivement, il ne faut pas s'empêcher. Il ne faut pas s'empêcher de le faire. Tu sais, si on avait un conseil à donner, c'est de dire tu t'empêches de rien, mais pars pas trop vite, tu sais, commence, vas-y un petit peu, puis la fois d'après, vas-y un petit peu plus, puis la fois d'après, un peu plus long, tu sais, puis, tu sais, comme là, je ne sais pas, au niveau de la natation, tu sais, j'ai beaucoup nagé, puis à un moment donné, je m'étais dit, ah, à ma retraite, je vais recommencer à nager, mais là, avec le capteur, je ne sais pas trop. Tu sais, là, tu sais, il y a encore des fois un peu d'incertitude, là, tu sais, le capteur, l'eau, la natation, ça coûte cher, hein, ces affaires-là, là, c'est pas donné, là, quand même. Fait que, tu sais, à un moment donné, je me dis, bon, peut-être que la natation, je vais juste aller me mettre les pieds dans l'eau, là, mais tu sais, il y aura plus de grosses natations comme avant, là, pour te Mm. rassurer, Lucette, il y a des patchs, en fait, pour pouvoir aller dans l'eau, puis, tu sais, pour des longues périodes, là, Ah, OK. hydrofuge. Donc, si c'est ça qui t'empêchait d'y aller, là, c'est possible, là, inquiète pas. Ben, ça Ah, dépend aussi de chaque personne, là. Moi, OK. personnellement, quand je le colle,
il est collé, je pourrais le laisser pendant 4 semaines, là, c'est collé bien comme du monde. Puis je vais nager aussi, tu sais, des fois, je vais nager 1 heure, puis je ressors de l'eau, j'ai aucun problème. Fait que, tu sais, ça dépend vraiment de chaque personne. Mais sinon, si, admettons, il y avait tendance à décoller, sache qu'il y a des patchs hydrofuges qui te permettent de pouvoir y aller quand même. Donc, ne t'empêche pas de faire la natation à cause de Oui, ça. comme on a dit tantôt, il ne faut pas s'empêcher de. Voilà. Et dis-moi, Oui. Lucette, ça fait un petit moment qu'on est ensemble. Euh, je te laisse le mot de la fin. C'est quoi la suite pour toi? Qu'est-ce que tu espères ou qu'est-ce que tu aimerais? Ben, le mot de la fin, c'est sûr que des personnes comme toi, comment il s'appelait tantôt le mieux, là, son Pascal. prénom, Pascal, tu sais, des personnes comme toi, puis je, je pense qu'ils sont comme importants pour nous. Parce que, tu sais, moi, j'ai eu le diabète tard. Fait que, donc, je ne vivrai pas 40 ans avec le diabète. Mais c'est sûr que, tu sais, surtout pour les premières années, là, les nouveaux diagnostics, il y a beaucoup d'inquiétudes, il y a beaucoup d'inconnus. Je peux pas dire il y a beaucoup d'inconnus. Il y a de l'inquiétude qui vient avec, mais c'est parce que c'est de l'inconnu. Puis là, quand on vous voit, quand on vous voit, c'est comme si, mon Dieu, c'est un bonheur. Là. Ah, mon Dieu, donc, non, ce n'est pas une fin de vie. C'est sûr que l'inquiétude est plus, je pense, pour beaucoup plus tard. Tu sais, quand un moment donné, tantôt, j'ai dit à mon chum, j'ai dit, moi, c'est ce qui me fait peur, mais tu sais, je suis pas là, là. Mais tu sais, c'est style, tu sais, quand on a comme 80 que, à 81, quand tu es moins lucide, si vraiment il y a un petit début d'Alzheimer, puis que là, moi, le contrôle de ma glycémie va être dans les mains d'une autre personne, là, je me disais, je pense que ça, c'est le début de la fin. Puis je pense pas qu'une infirmière, tu sais, je serais en CHSLD, disons, je pense pas qu'une infirmière serait capable de me suivre autant. Puis, fait que ça fait partie de la crainte pour le côté comme un peu vieillir, tu sais. Là, tu sais, je ne suis pas là. Moi, je suis plus encore dans le côté, tu sais, je suis encore active. Là, tu sais, je suis jeune retraitée, fait qu'on a des projets de voyage et tout, tu sais. Puis je sais que je vais faire face là, à tout ça. Tu sais, le matin tu sais, au printemps l'année passée, on est allé au Portugal. C'était la première fois que je passais ces trucs-là, là, tu sais, dans les portails ici, puis Ah ça, là, oui. regarde, les premières fois, c'est désastreux, là. Après ça, tu sais comment faire, puis tu sais comment gérer les gars, là, tu sais. Mais, tu sais, c'est quelque chose, là, tu sais, parce que là, tu sais, là, non, non, je ne veux pas passer dans le portail parce que il faut que tu me passes à part, puis tu sais, les jus aussi, il y a plein d'inconnus, tu sais, nos jus, ils vont dire, disons, tu as le doigt tant de liquide, tu as le Hmm. doigt tant de liquide dans un avion, mais quand tu as le diabète, là, tu pourrais en avoir 5 bouteilles, puis ça part. Ils n'ont pas le droit de te l'enlever parce que c'est comme un peu du médicament. Fait que, mais ils vont partir avec tes jus, ils vont aller passer dans une machine, ils vont s'assurer que c'est quelque chose, c'est pas du TNT, tu sais, des trucs comme ça. Tu sais, moi, l'avenir, je la vois comme, ben, dans ma tête, je la vois heureuse. Tu sais, j'ai un chum aussi qui est extraordinaire, là, mais je la vois heureuse, mais je la vois aussi avec plein de contrôle. Tu sais, puis là, il y a le côté, c'est sûr, là, je regarde aller au niveau des pompes. Là, moi, mon médecin m'en avait parlé. Puis là, j'ai dit, c'est trop cher. Là, moi, je n'ai pas 8 000 pièces à mettre sur une pompe actuellement. Je regrette. Là. Mais, tu sais, c'est comme. Mais, tu sais, là, il y a des démarches que ça viendrait peut-être, tu sais, que ça pourrait peut-être devenir plus gratuit. Puis là, je vais dire, le matin que ça va m'être offert, tu sais, de façon plus abordable, ben, peut-être que peut-être que je vais aller aussi à la pompe, là, mais actuellement, le capteur, puis tout, c'est correct. Là, puis aussi, je ne fais pas de super contrôle de nourriture. Tu sais, à un moment donné, je me suis fait comme des genres de je me suis fait des genres de références. Fait que, tu sais, je suis pas là, moi, à tout écrit. Tu sais, je suis là, je dis, bon, ça doit être à peu près 35 grammes. Bon, 35 grammes, d'habitude, je me pique à 5. Ça va, je veux pas que la nourriture vienne chercher tout mon temps et toute mon attention et tout. Tu sais, je veux pas que ça devienne trop. Je veux pas que la nourriture et la gestion de la nourriture devienne ma vie. Tu sais, comme disait mon infirmière, là, on adapte la condition à ta vie et non pas le contraire. Fait que, tu sais, puis ce que ça fait, c'est que des fois, c'est des estimations un peu plus générales. Donc, un petit peu plus d'alarme, tu sais, puis on corrige, puis c'est pas plus grave, là, tu sais. Puis même en face, l'autre fois, je disais, j'ai dit, tu sais, c'est sûr que là, j'ai comme éliminé un petit peu plus les desserts,
Puis il y a des fois, j'ai dit, moi, j'ai quasiment hâte d'avoir une alarme, ça va me permettre d'aller chercher un petit peu de dessert à soir, là, tu sais. Fait que, parce que, tu sais, il y a des. Fait que c'est de même. Puis je vois aussi l'avenir, faut que ça soit agréable, tu sais. J'ai fait référence l'autre fois, je suis quelqu'un qui ne buvait à peu près pas de boisson, puis, mais j'aimais bien les petits portos, puis des petites affaires, là. Puis, fait que quand je me mets à chuter à 65 de la cible, je fais super attention. Puis là, j'étais de 80 fait que là, on peut prendre un petit porto, une petite crème de café, tu sais, parce que là, je me récompense, là, tu sais. Mais tu sais, c'est ça, je pense que je veux pas l'avenir, comment je pourrais dire? Mais tu sais, je travaille plus, hein, tu sais, je suis pas confrontée à. Le diagnostic du diabète est arrivé dans la dernière année de mon travail où on était pas mal encore en télétravail ou au retour. Fait que j'ai pas été confrontée, moi, parce que, tu sais, au bureau, on cherche à être plus performant. Là, ici, j'ai une alarme, on va dans mon sofa, puis j'attends 5 minutes, ce qui est peut-être difficile à faire quand tu travailles. Fait que c'est sûr que, tu sais, avoir à faire face à des genres de situations où je serais comme déçue de moi, déçue d'eux, avec les autres qui te regardent, puis tu sais que là, il y a une performance que tu ne peux pas donner parce que là, tu as une petite alarme et qu'il faut aller prendre ton jus. Ça peut-être j'aurais plus de la misère à vivre, puis peut-être que j'aurais eu de la misère à entrevoir je dis ça comme ça, là, mais tu sais, peut-être j'aurais eu de la misère un peu à entrevoir une vie professionnelle moins chaotique. Parce que j'aurais peut-être eu peur de ça, là, effectivement. Là, mais c'est ça. Donc, l'éveil est bien fait. Puis, de ton côté, en fait, par rapport aux circonstances dans lesquelles c'est arrivé, ben, ça te permet là, de pouvoir voir ça sur le bon côté. Puis, Ouais, malgré tout, en fait, là, d'être très, tu sais, dans tout le message que tu as dit, à tous les moments que tu intervenu, c'était très positif, c'était très joyeux à la limite. Puis, tu sais, tu as trouvé une façon de rendre ça le fun plutôt que de t'apitoyer sur ton sort. Et ça, je trouve ça vraiment merveilleux. Continue. C'est des gens comme toi, ça en prend plus. Question d'inspirer d'autres personnes pour qui ça pourrait être un petit peu plus difficile. Donc, ouais. merci, Lucette. Merci d'être là. Merci d'avoir accepté de faire l'entrevue. Je suis sûr que ça va être vraiment apprécié. Puis, écoute, bon Mm. succès à toi, mon ami, dans la gestion de Longue ta vie. glycémie. Longue vie Longue au vie! diabète. Longue vie. Merci beaucoup. C'est beau. Merci. C'est le fun. Bye bye.